Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Arceus, un Kickstarter que j'ai attendu pas mal de temps, donc je l'ai vraiment fait en Kickstarter, même s'il est arrivé il y a très longtemps. Je l'ai fait en pledge groupé. Donc c'est un Kickstarter qu'on a fait en 2019, fin d'année 2019, qui devait logiquement arriver en décembre 2020. On est le, je sais plus, 7 ou 8 septembre 2023, donc ouais, on va dire 3 ans de retard, quand même. Et plus, en BG, ben, il y a eu quelques petits soucis, vu que c'est arrivé pendant les vacances, donc ils attendaient que tous les hubs soient plus ou moins disponibles. Voilà, donc tout le monde a déjà peint pratiquement le jeu, tout le monde a déjà fini l'aventure, et nous, ben, moi je l'ai seulement. Mais en tout cas, voilà, c'est bien arrivé. Donc Arceus, un jeu édité par Ankama, et les dessins de Aurore Folny. Hop. Au niveau de la création du jeu, on retrouve donc Antoine Bozac, assez connu, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et donc on est sur un dungeon crawler un petit peu typé Indiana Jones, avec pas mal de figurines, des plateaux qui sont tout en des sortes de couvercles, donc ça c'est pas mal. On va découvrir tout ça, pas mal de matos à l'intérieur, la boîte est assez énorme. Au niveau de la petite histoire, donc l'histoire est pleine de secrets. Le désert frémit d'une rumeur. L'écho d'anciennes prophéties résonne dans les temples oubliés. D'inexplicables événements se multiplient. De folles théories apparaissent. Une antique civilisation se réveille-t-elle? Bien décidé à découvrir la vérité, un groupe intrépide d'intrépides archéologues et aventuriers embarquent pour l'Égypte et ses mystères. Mais certains mystères doivent-ils rester cachés? Donc un jeu, hop, les durées de partie. Donc ils disent 60 minutes, mais je pense que c'est pour un scénario vu que c'est une grande campagne. De 1 à 5 joueurs et 10 ans et plus. Bon, je pense que on peut jouer un peu plus jeune aussi, ça devrait pas gêner. Alors, on va ouvrir ça. Oh, ils nous ont mis. Alors, je sais pas pourquoi une feuille de protection. Petit emballage. La présentation, en tout cas, change, mais elle est toujours aussi jolie. Même limite, je préfère celle-là. Même si celle-là est inquiétante, etc. Mais celle-là est quand même plus sympathique. Ah ouais, d'accord, et derrière, il y a strictement rien du tout. Je pense qu'ils ont oublié de mettre l'âge. Ah bah non, c'est noté ici. Bon. Allez, on va ouvrir ça. En tout cas, la boîte a l'air d'être bien remplie, jusqu'en haut. Alors, un merci pour donc fonder avec Kickstarter. Une petite lettre pour nous remercier. Voilà, si jamais on a des éléments qui sont détériorés ou autres. Et liste du matériel donc Kickstarter exclusif, KSE. Les jetons, voilà, les différents jetons relance, les portes neutres, les fiches de personnages, les fiches adversaires, certaines fiches, figurines
Maître assassin et embaumeur qui doit être exclu, enfin exclusif. Des boîtes d'épisodes et des jetons d'escalade. Bon. Le livre de règles. Voilà, donc, il va falloir bouquiner tout ça. Votre première aventure, le sac à dos. Voilà, tout le matériel à l'intérieur, il y a quand même pas mal de choses. Le journal d'exploration. Mise en place d'un épisode. Avec toutes les portes, tout et tout. Les jetons destin, la structure d'un épisode, le déroulement d'un tour d'explorateur, les effets de début de tour, les effets de début de tour des adversaires, et 2 actions parmi fouille, mouvement, combat et support. Voilà, donc c'est assez simple. Après le détail des différentes actions. Les différents personnages. Les adversaires, l'explication des fiches. Les égratignures, les traumas, les poisons. Les dés d'investigation et cocher le journal. L'épilogue, le retour au campement quand on a fini un scénario. Ouais, et après c'est tout. 2 pages de dessin d'Archaïs. Les archives du campement, donc petit livret, avec les différents scénarios. Si on tombe sur un épilogue favorable, défavorable. Voilà, et selon la chute, tous les scénarios. Et si on peut acheter des bâtiments pour améliorer son campement. Voilà, tout est détaillé sur la campagne, qui celle-là fait 7 scénarios. Le journal d'expédition. Donc là, c'est un peu plus de détails. Introduction, voilà. Le tutoriel, avec le placement de la map, les différentes tuiles, les différents tokens qu'on met, les différentes portes. Et donc franchement, les tas de cartes aussi qui vont avec. Oh, l'explication, hop, le journal, la feuille d'exploration. Voilà, et la chute, donc chaque scénario, comme ça détaillé, avec un feuillet, etc. etc. Ah, donc ils ont même fait un mode libre. Donc voilà, pour faire des petits scénarios, n'importe quoi. Des annexes. La pyramide noire. Voilà. Et le campement, des trucs à coller dans le bouquin. Alors, différents tokens, donc ça on avait vu, c'était du KSE. Les portes neutres, je crois. Les jetons d'escalade. Les jetons relance. Ouais. Et les jetons porte neutre. Hop, ça, alors si je reprends le détail un petit peu, parce que je ne sais plus. Les jetons destin. Des chaînes. Ouais, des jetons chaînes. Et un jeton que je ne vois pas pour le moment, celui-là. Ah si, jetons temps. Voilà, donc ils sont double face. Les jetons d'expérience, les jetons de relance, jetons pouvoir de gardien, marqueur d'activation, les points de dégâts, je pense, égratignure, poison, ouais.
sont en carton. Bon, c'est pas les plus épais, mais ils sont déjà en bonne qualité. Après, c'est vrai que je commence à préférer les tokens en plastique, mais ça, ils ne proposaient pas. Alors, là, c'est ce qu'on met dans les pièces. Alors, au centre des pièces, et c'est les tas de cartes qu'on doit fouiller. Ce qu'on met sur les portes. Donc pareil, on va prendre le symbole de la porte. Et ça, c'est les jetons pièces, ouais. Donc quand on trouve des pièces. Des jetons trappe et des jetons escalier. Alors, on va essayer de faire étage par étage sur ce qu'on peut. Alors, deux types de dés. En tout cas, ils ont passé à pas mal de rangements. Ça, c'est bien. Les dés d'investigateur. Donc, alors on lance. Et ça permet de cocher dans le livret d'exploration. À faire des effets. Et les dés de combat. Voilà, selon le nombre de dés qu'on lance, etc. Et ça donne des petits effets par rapport aux monstres. Les fiches des personnages. Ah bon, j'ai pas encore les figurines, mais on va déjà les montrer. Donc on a Gaspard, Frank Gaspard, Rebecca Clark, qui ont tous une petite capacité différente. Je sais pas s'ils ont tous le même nombre de points de vie. En tout cas, c'est pareil. Et les différentes cartes que l'on peut mettre dans chaque endroit. Éléonore Mansart, Riyad Adjib et Robert Pierce. Alors, voilà. Et le truc, on s'en verra après. Et de l'autre côté, Robert Pierce jeune, donc le Indiana Jones. Le petit bonus, soit c'était pendant le Kickstarter, je pense qu'on peut jouer les gardiens. Voilà, donc on verra les figurines après. Le hippopotame, le crocodile, le lion. Ce qui était aussi KSE, donc le maître assassin et l'embaumeur. Des rangements, enfin des sacs à dos. Donc un par personnage, un par couleur. Voilà, le petit logo du personnage. Comme ça on peut s'arrêter, une boîte de sauvegarde. Hop. On met tout dedans. Celle-là, bah, je ne sais pas encore, c'est la boîte de campement. Alors, stop. Ne mélangez pas ce paquet et ne regardez pas son contenu. Les aventures que vous allez vivre ne sont pas seulement mystérieuses, elles sont également remplies des secrets du pharaon dont vous suivez les traces. Lorsque vous rencontrez le symbole ci-dessous, au cours de votre aventure, l'explorateur ayant fait la découverte prend la première carte de ce paquet. Si vous réunissez plusieurs de ces cartes, leurs effets s'en trouveront renforcés. D'accord. Bah ça, on découvrira quand on y jouera. On va essayer la surprise. Alors, une carte de Robert Pierce jeune, le chapeau d'aventurier, un objet,
Donc voilà, donc c'est des cartes qui se mettent hop, au niveau de couleur. Et je crois qu'on peut en avoir qu'une. Et à chaque fois, donc voilà, on a un petit effet sur l'objet. Si vous cochez exactement une case du journal à la suite à lancer d'un dé d'investigation, cochez une autre case avec le même symbole. Voilà, à chaque fois, il y a un petit effet. Alors on retrouve les traumas. Attendez, est-ce que ça va rentrer une fois slivé tout ça? Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme trauma? Donc les traumas, comment ça se passe? Selon mes souvenirs, une fois qu'on a perdu les 4 points de vie, si on en perd un cinquième, on enlève tous les tokens, on ne meurt pas, on revient à zéro, mais on gagne une carte trauma. Et à chaque fois, bah, c'est un effet, voilà, pouce cassé. On prend une égratignure après chaque action de fouille. Du sang dans les yeux. Des commotions. Le poignet cassé, brisé. L'index cassé. Des hémorragies. Et ils se mettent voilà, dans différentes couleurs. Une foulure. Étourdissement. Des vertiges. Des infections. Entorse. Traumatisme crânien. Blessure à la cuisse. Genou disloqué. Orteil cassé. Une plaie ouverte. Un choc. Le dos écrasé. L'épaule déboîtée. Voilà, qui peut être assez contraignant, donc lancer des dés en moins. Lésions musculaires. Des psychoses. Fébrilité. L'autophobie. Angoisse profonde. Troubles cognitifs. Tourment. Malédiction. Frayeur. Désorientation. Et panique. Donc, tout un beau programme. Donc à chaque fois qu'on perd, on peut cumuler. Donc si on perd une fois tous les points de vie qu'on arrive au cinquième, on prend un trauma. Une deuxième fois qu'on arrive encore, on prend un deuxième trauma, quatrième trauma, etc. Donc au fur et à mesure, ça se cumule. Je crois qu'on peut en avoir qu'un seul par couleur. Il faudra que je vérifie. Mais ça peut être assez handicapant. Et après, il faut aller au campement pour se soigner et enlever tout ça. Alors, des cartes de compétences par personnage, donc des compétences qu'on va pouvoir acheter. Donc lui pour un point d'XP, il peut devenir donc explorateur. Et ça donne un petit effet en plus. Résilient. Débrouillard. Respectueux. Imperturbable, c'est pour Franck. Doigt de fée. Pointacier. Endurant. Éléonore cartésienne. Impatiente. Linguiste. Consciencieuse. Rebecca enquêteuse. Autoritaire. Voix forte. Combattante. Robert Pierce opportuniste. Confiant. Chanceux. Savant. Et alors, je retourne encore sur lui. Donc, Riat, ressources inespérées. Donc, une pour chaque personnage. Et expert, une pour chaque personnage aussi, je pense. Chacun avec sa couleur de prédilection. Alors, ici, on retrouve les monstres. Donc voilà, donc comment marchent les monstres, pour ceux qui ne connaissent pas. On a par exemple 5 cartes de scarabée. Dans les 5 cartes, il y en a une qui est élite, et les 4 autres non, donc au hasard, chacun va prendre une carte, on a une chance de tomber sur l'élite ou pas. Et voilà, à chaque fois, ça a un petit effet de début de tour. Si jamais on recherche, si jamais on fait ça, si jamais on attaque. Voilà, il faut faire avec le dé noir une coche pour éliminer le scarabée. Si on fait le point d'exclamation, on fait ça. Si on fait
on fait une croix, on fait cette ligne là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et à chaque fois on a, donc alors, l'élite, et à chaque fois ils ont tous un effet, alors à chaque fois non, mais ils ont des effets de début de tour différents. Je pense que ça c'est la même chose, sauf pour l'élite. Et donc on a un élite quelque part, alors, je sais pas s'il y en a sur les scarabées, ou peut-être qu'ils sont pas mélangés. On va peut-être prendre des monstres un peu plus gros. Ou sinon ils sont pas rangés avec les mêmes. On va regarder, mais sinon qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah bah si, ils sont là. Forcément, hop. Et on a, voilà, une carte Scarabée Elite. Donc le dos est pareil, mais seulement la carte est plus foncée. Et donc il y a un joueur qui aura en permanence la carte Scarabée Elite. Même s'il arrive à tuer, il garde la carte retournée et quand ça réapparaît, ça sera toujours des élites pour lui. Pas de bol, et on voit que les effets sont un peu différents ici. C'est plus la coche verte en premier, c'est d'abord le point d'exclamation, et après c'est la coche verte. Donc on verra les figurines de tout ça après, mais on va retrouver quoi d'autre? On va retrouver des scorpions, des momies, des nœuds de serpent, des najas, des cultistes, golems, prêtresses, pilleurs de tombes. Voilà donc les cartes scorpions, les nœuds de serpent, pareil, les cultistes, najas, pilleurs de tombes, golem, prêtresse et momie. Donc il y aura un petit peu de rangement à faire. Voilà pour le premier niveau. Du cadeau. Je vais tout sortir, ça sera fait. Il y en a des choses à montrer. Voilà. C'est tout vide. Voilà, j'avais oublié l'élément important distinctif de la chaîne, la petite bouteille. Je l'ai rajouté, elle était pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur le deuxième niveau? Les portes, donc à mettre entre chaque salle. Ça ressemble un petit peu aux portes dans Monster Slaughter, même qualité de plastique. Les différents épisodes, alors ça je vais pas pouvoir les montrer, bon quoique, peut-être faire moi le tutoriel. Voilà, chaque mission a son tas de cartes. Donc on retrouve, voilà, épisode 0, 1.5, 1, 2, jusque 7. Et les cartes du prologue, les gardiens. Donc on va regarder juste le 0, comme je l'ai dit. Hop, il est où? Comme ça, on laissera le mystère pour les scénarios d'après. Donc à chaque fois, c'est un petit paquet de cartes. Alors après, est-ce que c'est utile de garder ça? On verra par la suite si on refait un peu le rangement de cette boîte-là. Parce que bon, c'est vrai que ça fait une grande boîte pour pas grand-chose. Ils auraient pu un peu diminuer. Je sais pas si après, il y a des boîtes plus pleines. Où il faut vraiment un gros format.
Et donc ici, donc, on retrouve toutes les cartes, donc tous les événements qui peuvent arriver, etc. Les profanations, tout ça et tout et tout. Et ça se classe par symbole. Voilà, les symboles rouges tous ensemble, on fait un tas. Les symboles verts, les symboles violets, les symboles verts et bleus et jaunes. Voilà. Donc, chaque fois il est marqué épisode 0 dessus. Et lorsqu'on arrivera dans une salle avec un symbole rouge dessus, et qui dira, ben hop, je veux fouiller, c'est la tête de chacal qui est dans la salle, hop, on retourne la carte, et on lit ce qui se passe. Donc pour rappel, les scénarios, je sais pas si je vais en trouver un, voilà, sont ici, hop, donc, par exemple le tutoriel, ici on tirait la carte verte avec le chapeau, etc. Ici c'est la carte bleue avec le symbole de serpent, le symbole vert avec le chacal. Hop, on prend le tas de verre, et on prend la carte chacal, et on regarde ce qui se passe. Voilà, donc le système, c'est comme ça, et donc ça c'est vraiment chaque scénario. Donc ce sera de la découverte, je peux pas forcément les montrer. Sans trop spoiler. On retrouve les deux figurines, je crois, exclusives. Donc ça doit être le maître assassin. Bah, les figurines sont très jolies, bien détaillées. À peindre, ça va être assez sympa. Et la deuxième, donc l'embaumeur. Pareil, un paquet de détails dessus. Et voilà, donc pour cette boîte-ci, on attaque l'étage des figurines. On va commencer par les petites. Donc, les nids de serpent, je pense. Pareil, moi, je pense en slap shop avoir un bon effet là-dessus. Alors, je vais en montrer une de chaque. Alors, à vérifier, est-ce que j'ai un scarabée en trop ou pas. Parce que le trou, il est un peu plus... Le scarabée était là, qui a un trou pour les serpents. Je sais pas, dites-moi combien vous en avez, il faut que je regarde sur le bouquin. Est-ce que c'est noté Scarabée n'a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Non, ça devrait être bon. Donc, les scarabées. Très mignon. Alors, ici, on a...
je ne sais plus... Où est-ce qu'ils sont les fichiers perso? Alors, je vais essayer de chercher en même temps que je monte la figurine. Peut-être les cultistes. Je prends que les élites. Ouais, ça doit être les cultistes. Pareil, nickel. Franchement, très très jolie figurine. Alors, après... Donc lui, on l'a fait. Alors ça, c'est sûrement une momie. Et comme tout est mélangé, c'est pratique. Bon, on va dire que c'est la momie. Ça, les scarabées, on les a fait. Ouais, ça doit ressembler. Alors on a fini cette rangée là. Après, on a les gardiens. Alors c'est marrant, ils sont pas les mêmes couleurs forcément que les joueurs. Là, ils ont la couleur des monstres. Je pense qu'on doit les affronter et après on peut les jouer. Le deuxième gardien. Le troisième. Non, il n'y a pas tous les gardiens. Alors ça, je sais pas ce que c'est encore. Parce que là, il y en a encore un. Donc il y en a trois là, oui, c'est ça. Hop, ça c'est une prêtresse. C'est pas un gardien, toutes les figurines sont mélangées en fait. Bon, on va faire le dernier gardien. Voilà. Il n'est pas à côté de l'autre. On disait bien qu'il manquait l'hippopotame.
Décidément, j'aime pas les thermoformages. Alors, hop, ça doit être des voleurs, je pense. Pierre de tombe. Et voilà pour les petits. Non, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Il nous reste les... Alors, c'est quoi ça? C'est une autre serpent? Non, c'est une naja, je crois. Ouais. Des najas en armure. Alors, ça les serpents, on en a deux. On a aussi des scorpions. Très joli. Donc c'est bien, eux ils ont mis un caillou en dessous pour tenir la figurine, pas une tige en plastique comme Simone, pour certaines figurines comme l'araignée je crois. Voilà, c'est quand même plus sympa. Une des grosses figurines, le golem. Lui doit pas être très gentil. Même les sculptures sur les bras et tout ça sont sympas. Ouais, moyen de bien s'amuser en peinture là-dessus. Je vais réussir à remettre le... Voilà pour les figurines de base, j'ai les monstres. Donc après au fond, on a donc tous les plateaux. Donc le plateau ça se compose comme ça d'une pièce. Hop, on va dézoomer. Voilà, donc ça c'est une grande salle. On met les portes voilà, entre deux. Hop, ici. Bon, ça tient un peu plus droit avec une autre pièce à côté. Et on met après la petite couleur ici pour savoir ce qu'on doit tirer. Et après, selon, on a d'autres fonds. Selon les niveaux qu'on est en train d'explorer. Ou pour poser à côté. Aussi. Donc on a une pièce là de, on va dire 2 sur 2. Des pièces de 2 sur 1. On compose en les mettant ici. Hop. Bon, là ça tient pas bien, mais forcément c'est pas droit. Un autre fond qu'on peut mettre dessus ou sur le côté pour faire d'autres niveaux. Des salles de une. Avec pareil, d'autres fonds ou
d'autres trucs pour agrandir les plateaux. Et la même chose ici, une salle de 2 sur 1 avec deux nouveaux fonds qui permet d'agrandir, toujours pareil, ou de remplacer le fond à l'intérieur. Et deux petites salles de 1 sur 1. Donc on va faire des plateaux, on est limité avec ça, mais on peut faire des plateaux assez grands. Ça c'est assez détaillé, c'est assez joli. Alors le fond de la boîte. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est pour le mode libre. Et une carte de départ aussi, je pense. Et voilà, on fait des tas voilà, selon le nombre de coches. Si je me souviens bien, il y a... Voilà, ici c'est pas plein. Là c'est encore moins plein. Ou c'est les tours, je sais plus. Et voilà, ça nous dit quelle pièce à chaque fois il faut prendre. Avec les entrées, les différentes sorties possibles. Voilà, tout pour faire un peu des scénarios, un peu comme on veut. Voilà, il y a de quoi faire. Ouais, non, ça je crois que c'est, on en prend, ouais, peut-être 2 avec une coche, 2 avec 2 coches, etc., etc. Et après de chaque côté, on met des cartes comme ça. D'un côté, on met les pièges. Le mode libre, de l'autre côté, on met les rencontres. Et voilà, selon les symboles, on rencontre ça, ça, ça ou ça. Voilà, bon, ça après, il faut y jouer pour bien comprendre. Donc ça, c'est le mode libre. Hop. Des cartes pièges. Donc ça se place, voilà, comme ça. Il faut qu'il y ait des... les ramifications, enfin que les lignes coïncident pour que ça ait un effet. Sinon ça on n'a pas. Voilà, on voit que c'est toujours un peu différent, les traits jaunes qui arrivent. Ouais, ça le mode libre, ces cartes là je ne sais plus. Avec tous les objets qu'on peut trouver. Le fouet du culte, la lance royale, la hache rustique, pioche ensanglantée, un copès mécanique, armure renforcée, encensoir apaisant, des bottes hydrauliques, casque intégral, brosse usagée, lunettes étranges, amulette antique, talisman doré, flasque de vitriol, recueil de texte et malédiction. Donc voilà pour le mode, ça c'est le mode, pas solo, mais le mode libre. Toute cette carte là. Et il reste 3 paquets. Les figurines des héros. Alors, je vais essayer de retrouver les noms, mais je ne suis pas sûr de réussir. C'est un peu le foutoir ici. Alors, Éléonore,
qui s'en va d'un bon pas avec un grand sourire. Alors, Rebecca. Le Robert Pierce. Alors, savoir que la figurine de Robert Pierce jeune, elle était disponible pendant KS, mais sinon c'est une figurine aussi de Monster Slaughter. Donc moi j'ai déjà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas reprise. Mais voilà, il faut juste que je récupère la figurine dans Monster Slaughter pour le mettre dedans. Alors, Riat. Et le dernier héros, Franck, donc un peu le bourrin. Voilà pour les figurines d'héros, et après il nous reste. Alors je pense que ça va être le grand méchant. La grosse figurine. Je sais même pas comment elle s'appelle celle-là. Ah, t'es pas dans le cadre. Un avatar, je pense. Voilà, très joli. Et la dernière figurine, alors ça c'est par rapport à une boîte caisse qu'on a eu après. Donc il y a une aventure avec le Sphinx, il me semble, si je me trompe pas. Mais qu'on verra la prochaine fois. Là je fais juste la boîte de base, après voilà, il y a le piège du Sphinx. Donc je pense qu'il doit aller avec cette figurine-ci. Donc très beau Sphinx. Toujours un peu de mécanique, tout ça. Et puis voilà, et puis on a fait le tour. On a fait le tour du déballage de Arceus. Donc bon, il y en a un petit peu tout partout. Il faut réussir à ranger tout ça. Très bien, les figurines sont très jolies. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à jouer. Je ferai une speak party un petit peu plus tard. Dès qu'il fera un peu moins chaud, parce qu'il fait trop lourd. Il fait 31 degrés dans le bureau ici, j'en peux plus. Donc là, j'allais faire un petit tour. Mais voilà, en tout cas,
réussir à ranger tout ça. Et en tout cas, tout est bien arrivé. Bon, ça a mis le temps, mais au moins, ça y est, c'est là. Allez, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!